Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né. Soleil d'unité, soleil de justice, soleil de travail. Deuxièmement, la prorogation du mandat des députés. Décidée par le Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 7 juin 2019, la prorogation du mandat des députés est d'abord une violation grave de l'accord politique de gouvernance, mais aussi et surtout une négation des prérogatives du dialogue politique inclusif. En effet, dans le chapitre 1 de l'accord politique de gouvernance, article 2, alinéa 5, indique clairement que le programme d'action du gouvernement sera articulé autour des axes suivants. Je cite, l'organisation de consultations référendaires, des élections législatives, locales et régionales dans les délais convenus lors du dialogue politique inclusif. Nonobstant cette disposition claire, le gouvernement ôte au dialogue politique inclusif tout pouvoir de connaître de la date des élections législatives en imposant son propre agenda. Une telle violation par le gouvernement de ses propres engagements sur une question aussi substantielle nous édifie sur sa conception instrumentaliste du dialogue politique inclusif. Pour cette première raison, le FSD rejette la prorogation du mandat des députés. Une deuxième raison de notre refus d'adhérer au projet est la violation flagrante de notre Constitution. Au-delà du débat qui a opposé les constitutionnalistes sur le respect de la légalité par la Cour constitutionnelle elle-même, dont l'avis avait servi de base juridique à la première prorogation, il est symptomatique de constater que l'avis de la haute juridiction n'a pas été sollicité cette fois-ci. Il se murmure qu'en vérité, des membres de la haute juridiction, en quête de restauration des minimums de sa crédibilité perdue, aient refusé de suivre le gouvernement dans ses errements. Cette fois-ci donc, l'habillage juridique manque et a manqué. Il ne reste donc, et c'est notre troisième raison, qu'un argument politique bancal selon lequel, je cite, l'évaluation de la situation politique et sécuritaire du pays révèle la persistance des difficultés et contraintes qui ne permettent pas la tenue d'élections législatives régulières et transparentes. Dans ce contexte, et conformément à l'accord politique de gouvernance, le projet de loi organique adopté proroge jusqu'au 2 mai 2020 le mandat des députés de la 5e législature afin de réunir les conditions optimales à la bonne organisation des élections. Fin de citation. Mesdames et messieurs, le bon sens oblige alors à s'interroger sur les conditions dans lesquelles l'élection présidentielle a été organisée dans un tel contexte et comment faire pour la consultation référendaire qui s'annonce. Il y a lieu de s'interroger sur ce que le gouvernement a fait des 6 mois de la première prolongation. Pendant ces 6 mois, chacun a pu constater une aggravation sans précédent de l'insécurité dans le centre du pays, notamment avec les massacres de Koulogon, d'Ogosango, puis celui intervenu le 10 juin à Sobaneko. Ces attaques, qui ont fait des centaines de morts, conjuguées avec les vols massifs de bétail, ont vidé le centre d'une bonne partie de sa population, toute ethnie confondue. On m'a signalé que hier soir, des gens ont marché de Bandiagara à Sévaré, 335 personnes, à pied, pour venir se réfugier à Sévaré. Ça nous rappelle des pays où, en 1994, il y a une certaine triste mémoire de cela. La situation est quasiment similaire dans le Gourmand et dans le nord-est du pays. Le nombre de localités où l'administration est absente ne faisant qu'augmenter depuis les dernières élections présidentielles. On ne connaît encore rien du cadre politique sur la question des centres récemment mis en place par le gouvernement. Dans ces conditions, quelle garantie a-t-on
qu'une nouvelle prolongation du mandat des députés permettra de créer les conditions d'élection apaisées et transparentes. Il ne saurait plus être question de croire à un nouvel engagement d'un pouvoir qui n'a su organiser en 6 ans ni les élections communales sur l'ensemble du territoire, ni les élections locales, et encore moins les élections régionales. Seul le scrutin qui intéressait personnellement le président de la République a pu être organisé dans des conditions désastreuses.